Bonjour, aujourd'hui on va créer une application Xamarin. Dans un premier temps, on va regarder comment ça fonctionne, et puis après, on fera une petite application un petit peu plus compliquée. Donc pour faire une application Xamarin, on fait Fichier, Nouveau, Projet, on va dans Visual C#, on choisit Cross Platform, et là, à ce moment-là, on choisit Application mobile Xamarin Forms. Ici, on a le chemin de l'endroit où sera stocké notre projet, et là, je vais mettre le nom de mon application. Donc, on va appeler ça Test Xamarin. Je clique sur OK, et là, on me demande quel type d'application je veux faire. Donc là, je vais rester simple, je vais faire une application vide. Et ici, on peut cocher les différentes plateformes pour lesquelles on veut que l'application fonctionne. Vu que je n'ai pas les moyens de mettre ça sur iOS avec mon ordinateur, je vais décocher l'option iOS et donc l'appli normalement pourra fonctionner donc sur la plateforme Android ainsi que sur la plateforme Windows. Sur Android, ça va pouvoir se télécharger sur un téléphone ou sur une tablette ou un système Android, et sur Windows, ici, ça fonctionnera sur mon ordinateur, donc comme une application de bureau. Je vais cliquer sur OK, et le projet se crée. Bon, c'est un peu long, hein. Une fois l'application créée, quand la solution est lancée, elle a fait apparaître 3 projets. Un projet qui s'appelle Test Xamarin, un qui s'appelle Test Xamarin.android et textxamarin.uwp. Ça, en fait, c'est le code que l'on va écrire et qui sera commun à la plateforme Android et à la plateforme Windows. Si j'ai des modifications ou des spécificités à faire pour le système Android, je viendrai rajouter dans le Main Activity ici. Et si j'ai besoin de faire des modifications pour Windows, c'est dans ce projet-là que ça se passera. Quand on regarde notre projet principal, il est constitué d'un fichier XAML qui s'appelle app et un fichier qui s'appelle mainpage.xaml. C'est ici que nous, on va principalement travailler. Ce fichier-là est composé d'une interface graphique qui a donc comme extension XAML, et de manière sous-jacente, il y a un fichier qui porte le même nom, mais qui a comme extension CS. Si j'ouvre ce fichier, on voit qu'il s'agit d'un code C#, et en fait, c'est le code C# qui exécute les actions qui sont produites, les événements qui sont produits au niveau de l'interface Home-Machine. Le message qui nous est indiqué ici dit que pour qu'on puisse voir quelque chose dans l'élément de prévisualisation, il faut que le projet ait déjà été construit. Alors en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a rien changé pour l'instant, on va déjà voir si ça fonctionne. Alors, ça veut dire qu'on va le compiler, puis on va vérifier dans un simulateur ou sur un appareil que ça fonctionne correctement. Là, en l'occurrence, je vais tester la version donc Android, qui est le projet par défaut qui est lancé. Si jamais je voulais lancer la version Windows, il faudrait que je fasse un clic droit ici et dire qu'il s'agit du projet, définir comme projet de démarrage. Alors, ici, je vais pouvoir définir ma cible. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Là, c'est un téléphone, un vrai téléphone que j'ai connecté via l'USB à mon ordinateur. Et donc, ça veut dire que si je laisse ce système-là, l'application va être compilée et envoyée sur mon téléphone. Et elle sera donc visible sur mon téléphone. Pour que ça soit plus pratique et que vous puissiez vérifier que ça fonctionne, on va prendre un émulateur. Donc, il y a une série d'émulateurs qui sont proposés ici. Et en fait, nous, on va prendre celui-ci, le Android X86 Phone. Alors, vous voyez qu'il y a un Android 23 ARM Phone. En fait, la ARM, c'est les processeurs qu'il y a dans les téléphones portables. Et X86, c'est les processeurs qu'il y a dans un PC. Donc, le PC peut émuler un processeur ARM. Donc, ça va très bien fonctionner ici, mais ça va être beaucoup plus lent. Donc moi je vais prendre une compilation pour mon ordinateur qui va donc émuler un téléphone ici. Si je voulais émuler une tablette, il faudrait que je choisisse ça. Je vais faire ça et je clique sur le petit bouton Play. Et là c'est parti pour un gros moment de compilation. Alors on voit qu'il y a une fenêtre qui est apparue. C'est mon émulateur, donc c'est mon téléphone Android virtuel qui vient de s'allumer. Et ici, en arrière-plan, on a tout le travail qui est en train d'être exécuté par le compilateur pour préparer l'installation et pour pouvoir la déposer sur mon téléphone.
Voilà, l'application est en train d'être chargée sur mon téléphone et elle va bientôt apparaître. Voilà, c'est fait. On voit donc qu'elle est constituée d'un écran blanc sur lequel un simple message apparaît « Welcome to Xamarin Form ». Là, on n'a pas à l'écran tout le téléphone, hein, mais en bas, il n'y a rien. Hein. On voit ici comment ça fonctionne. Alors, sur ces téléphones émulés, on a ici une petite barre latérale qui nous permet, comme sur un téléphone Android, de naviguer, donc faire marche arrière et revenir au bureau. Voir ici toutes les applications qui ont été lancées. Et puis, on peut faire comme si on retournait le téléphone. Voilà, donc là je l'ai mis à l'horizontale et il apparaît entièrement à l'écran. Et on voit d'ailleurs que l'application a suivi le mouvement. Et puis on peut régler le volume sonore et puis faire comme si on voulait éteindre le téléphone. Donc moi je vais laisser ça comme ça pour l'instant et je vais donc arrêter mon débogage. Ici on a une présentation de ce qui se passe là. Ici, en fait, c'est le fichier de description de l'interface graphique. Et on voit qu'il s'agit d'un fichier XML avec des balises. Cette interface ici, avec ce bouton-là, on peut intervertir le code à gauche et la fenêtre à droite. On peut aussi demander à ce que la disposition, au lieu d'être côte à côte, elle soit l'une en dessous de l'autre. Bon, là, vu la taille de l'écran, c'est pas ultra pratique, donc je vais revenir à une disposition verticale. Et puis, on peut faire comme si on avait un téléphone horizontal ou vertical. Et puis, choisir normalement, si on veut un téléphone, une tablette, etc., etc. Alors, ce que je voudrais faire, là, c'est quelque chose d'assez simple, c'est rajouter un bouton, et quand je clique sur le bouton, ça modifie le message qui est là. Comment je vais faire ça? Bien, je vais rajouter un bouton dans mon interface graphique. Alors, mon interface graphique, elle est constituée avec une balise qui s'appelle Content Page. Et ici, on a toutes les spécialisations, tous les attributs qui permettent de spécifier quel type de page on va faire. Et ensuite, à l'intérieur de la Content Page, ici, on a une balise qui s'appelle Stack Layout. Stack Layout, c'est un modèle de page qui veut dire que la page sera disposée sous forme d'une pile, c'est-à-dire que les éléments vont venir s'empiler les uns au-dessus des autres. C'est le mode de présentation le plus simple. Alors, pour avoir un petit peu de place, je vais cliquer sur ce bouton, ce qui va rabattre l'élément de prévisualisation et qui nous permet de mieux voir ce qui se passe dans le fichier XAML. On voit donc que notre label, le texte ici, il est Welcome to Xamarin Form. Donc, par exemple, ici, moi, je vais marquer, par exemple, cliquer sur le bouton. Il est disposé de manière horizontale et verticalement, on voit qu'il est mis au centre et il expand. Ça veut dire qu'en fait, il va occuper tout l'espace vertical disponible. Je vais rajouter un bouton. Alors, comment on fait ça? Alors, on peut taper slash, button, etc. Mais on a une petite boîte à outils sur le côté ici. Et je vais donc simplement faire glisser un bouton ici. Donc, il me met le prototype d'un bouton. Le texte, c'est le texte qui va apparaître à l'intérieur. Et donc, je vais l'appeler cliquer. Alors, là, on voit que c'est souligné en bleu, c'est simplement que le button, je ne l'ai pas mis dans la pile, dans le stack layout, et donc, voilà, qui est corrigé. Donc, pour que le code puisse repérer ce label, je vais affecter un identifiant à ce label. Et pour mettre un identifiant qui sera repérable dans le code, la propriété c'est xname. Donc elle apparaît ici. Et je vais lui donner donc le nom, je vais l'appeler simplement label 1 par exemple. Maintenant, ce que je voudrais, c'est répondre à un clic. Alors, on va donc rajouter un attribut dans button. Pour ça, je vais appuyer sur la barre d'espace et je vois ici les différentes possibilités qui me sont offertes au niveau des attributs. Alors, les attributs qui ont une petite clé à molette sont des propriétés et les attributs qui ont une petite étincelle, un petit éclair, sont des méthodes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une méthode qui consiste à réagir quand on va cliquer sur le bouton. Et on voit qu'elle apparaît ici. C'est la méthode clicked. Donc, je double-clique là-dessus, je mets égal, et ici, il faut spécifier quelle sera la méthode qui sera appelée lorsque on va cliquer sur le bouton. Alors,
comme je ne sais pas trop quel nom donner, je vais continuer à appuyer sur la touche tabulation et automatiquement, il me rajoute un nom. Je n'ai même pas eu à m'embêter à trouver un nom pour cette méthode. Maintenant, il faut qu'on rajoute ça dans le code. Alors, je vais déjà sauvegarder ma page. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne sauvegarde pas, le code ne saura pas que label 1 existe. À partir du moment où je fais la sauvegarde, le système de surveillance des noms, des variables, etc. est mis à jour et on pourra retrouver les différents éléments. Là, pour la méthode, elle va être créée automatiquement. Je vais me mettre sur le bouton et je vais faire un clic droit. Et là, on va dire atteindre la définition. J'aurais pu le faire aussi en appuyant sur la touche F12. Et là, on se retrouve dans la page de code de MainPage, puisqu'on se retrouve avec mainpage.xaml.cs. Et on voit qu'il y a une méthode ici qui a été, il y a un prototype qui a été construit. Qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, simplement, je vais repérer l'élément label. Donc, je commence à taper label. Et on voit que ici, l'élément, il existe. Donc, je le sélectionne en appuyant sur la touche tabulation. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je modifie sa propriété texte. Donc, je prends la propriété qui s'appelle texte ici. Et je vais lui mettre le texte que je veux dans le label. J'oublie pas le point virgule et on va pouvoir lancer le projet pour voir s'il fonctionne. On voit donc que notre interface a été modifiée. Cliquez sur le bouton, j'ai fait visiblement une faute d'orthographe. Et quand je vais cliquer ici, on voit bien que le texte a changé. Alors maintenant, si je reclique, il ne se passe plus rien puisqu'il va réécrire absolument la même chose. Donc mon programme fonctionne. Je viens de réaliser ma toute première application. On va voir par la suite comment approfondir les connaissances afin de faire des interfaces évidemment un peu plus complexes. Merci de votre attention.